Il est 9h15 tout juste, on est toujours ensemble pour cette matinale de TV Finance. Et vous le voyez, Philippe Lermy nous a rejoint pour le Flash Forex. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Et Philippe, on va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir. Et on va d'abord mentionner que c'est jour férié aux États-Unis aujourd'hui. Oui, aux États-Unis et au Canada, donc c'est la fête du travail. Donc concernant le Forex, c'est environ 20% des volumes en moins. Bon, c'est pas la majorité, mais donc l'après-midi, le soir, les volumes vont, je dirais, s'étioler. On a quand même les contrats futurs sur le Forex qui restent ouverts aujourd'hui. Par contre, attention, les contrats futurs sur les actions et les taux d'intérêt vont s'arrêter à 19h, heure de Paris. Alors, on va mentionner également le discours de Christine Lagarde au centre de l'économie européenne et la finance. Donc, c'est toujours cette semaine et ça sera surveillé pour un indice éventuel sur la prochaine réunion de politique monétaire. Oui, alors il n'y a pas beaucoup de chiffres, donc les traders vont prendre attention donc, sur le discours de Madame Lagarde. Alors, ça sera donc au centre sur l'économie européenne et la finance à Londres, donc c'est cet après-midi à 15h30. Alors on ne connaît pas actuellement le sujet précis, on ne sait même pas non plus s'il y aura une séance questions-réponses, mais ce qu'on sait, c'est que son discours sera donc disponible sur le site de la BCE, donc c'est à surveiller. Alors si on regarde un petit peu, depuis le symposium de Jackson Hole, on a en plus des directeurs d'achat en zone euro qui sont tombés encore en chute. Il y a l'inflation sous-jacente qui baisse à nouveau. Donc c'est en graphe, sur le graphe c'est en jaune, donc ce qui devrait d'autant plus inciter la BCE à faire une pause sur ses taux directeurs pour éviter une récession. Alors on aura aussi les interventions publiques de messieurs Elderson, Nagel et Lane, donc respectivement membre exécutif de la BCE, gouverneur de la Bundesbank et chef économiste de la BCE. Donc les traders, comme vous l'avez dit, surveilleront attentivement toute indication éventuelle concernant la réunion politique monétaire qui aura lieu la semaine prochaine, puisque donc continuer à monter les taux devient de plus en plus délicat. Alors ça pourrait donc être un market mover, donc même si l'intervention de Madame Lagarde ne l'a pas été lors de Jackson Hole. Philippe, on va surveiller également l'indicateur PMI des services aux États-Unis. Et là, c'est une stabilisation qui est attendue. Mais attention à un chiffre proche de 50. Oui, alors les entreprises qui ont été interrogées le mois dernier ont indiqué donc faire face à une demande qui devient léthargique à cause du pouvoir des ménages qui s'érode et de la hausse des taux d'intérêt. Donc, concernant l'emploi, ils avaient aussi annoncé être précautionneuses et adopter une attitude conservative. Alors, on s'aperçoit que le chiffre, il est toujours en expansion, mais que donc il a baissé aussi le mois dernier. Donc, c'est sur le graphe, c'est la courbe en noir. Alors, on notera que les indices régionaux qui ont déjà été publiés affichent déjà un résultat mitigé. Alors pour ce chiffre donc, des directeurs d'achat dans les services, le consensus Bloomberg est à 52,4 contre 52,7 le mois précédent. Donc théoriquement, on resterait toujours en expansion, donc au-dessus de 50. Alors étant donné que cette semaine, c'est le seul chiffre américain important, donc avec les demandes initiales d'allocation de chômage, on peut penser que si jamais il y a un écart, il risque de faire bouger les marchés plus que d'habitude, surtout si donc il est proche de 50. Et Philippe, on va surveiller également la réunion de politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Et là, on se donne rendez-vous en octobre. Oui, parce que les économistes s'attendent plutôt à ce que la Banque du Canada laisse son taux inchangé, donc elle passe son tour. Alors on voit que l'inflation a été légèrement plus forte qu'attendue au Canada, mais il y a suffisamment de signes de ralentissement, notamment dans le marché du travail, pour justifier une pause du taux directeur. On a aussi la croissance du premier semestre donc, qui a déçu avec une révision à la baisse du premier trimestre et surtout une contraction au deuxième trimestre alors qu'on attendait une expansion. Et plus récemment, alors c'est pas encore dans les chiffres du PIB, on a eu les grèves, les feux immenses, gigantesques qu'on a vus donc, dans tout le Canada qui ont effectivement
affecter de multiples secteurs de l'économie, hein, donc, mais ce n'est que temporaire, mais ça va peser. Alors on surveillera le lendemain plutôt, lorsque le gouverneur, donc M. Maclem, va s'exprimer à Calgary, hein, et il va aussi, on surveillera aussi, parce que c'est là qu'on verra ce qu'il anticipe plutôt, si jamais il n'a pas monté les taux, ce qu'il anticipe pour octobre. Et on surveillera aussi vendredi le rapport sur l'emploi canadien, hein. Alors, M. Maclean, donc, il devrait continuer d'indiquer que d'autres hausses de taux sont dans le pipeline, je dirais, car il a déjà indiqué qu'il aimerait voir plus de progrès concernant l'inflation. Alors, sur le graphe, on voit bien que les 2 dernières hausses du taux directeur n'ont pas soutenu la devise canadienne, hein, donc c'est la courbe en violet que j'ai inversée, puisque dans la paire dollar-CAD, le Canada, le dollar canadien est à droite, hein. Donc on voit que les 2 dernières hausses du taux directeur n'ont pas soutenu la devise canadienne, hein. Alors notamment à cause de la surperformance des USA et surtout parce que je pense que aussi c'est bien intégré dans les cours. Alors donc rendez-vous fin octobre, lorsque la Banque du Canada en profitera pour mettre à jour ses prévisions économiques.